Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies d'aujourd'hui. Donc nous sommes le dimanche 6 avril 2025. Tout à l'heure je posterai un tirage pour le printemps en énergie générale. Il y aura un tirage général et un mini tirage de signes. J'avais un créneau pour faire un tirage comme ça en plus. Donc voilà, un tirage pour les énergies du printemps. Donc... Nous sommes le dimanche 6 avril 2025. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui? Le 10 de feu, bah tiens, c'est marrant, c'est la carte pour le tirage du printemps. La carte principale, bah, c'est pas grave, il y aura 2 fois la même vignette. Bah, écoutez, c'est le sort qu'un a décidé ainsi. Peut-être qu'il y a un des 2 tirages qui doit être moins vu, comme ça les gens y croiront. Ah mais c'est le même tirage, c'est la même photo et tout. Bah non, c'est pas la même photo. Bref. Bon écoutez, peu importe. Aujourd'hui on vous dit féminin, féminine, vous avez beaucoup de travail. Beaucoup de travail, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire, beaucoup de responsabilités familiales, sociales, amicales, beaucoup de choses à exprimer, à écrire, à créer. Beaucoup de choses à faire. Toujours beaucoup de choses à faire. Il faut avoir des choses à faire. On vous parle d'une certaine lourdeur aussi. Peut-être qu'il y a une situation qui est lourde aussi. Vous dites trop de pression, trop de fardeau sur mes épaules, trop de choses à faire, trop de choses à dire, trop de choses à exprimer, trop de choses à travailler, trop de choses à gérer, trop de responsabilités. Trop pour mon petit dos, quoi. On a mécontentement et ennui, je sais pas. On vous dit que pendant ce temps, on a l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous, au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme. Eh ben écoutez, ex-actuel, nouveau, enfin, eh ben lui, il s'ennuie. C'est marrant, hein, vous avez beaucoup de choses à faire et vous êtes très occupé et vous prenez à bras le corps toutes vos responsabilités. Eh ben l'autre, il fout rien. C'est dimanche, c'est ça? Ah ouais, dimanche, jour du repos, jour du Seigneur. Bon, déjà, quand on est à son compte, il n'y a pas de jour de congé. Pourquoi faire? Bon, quand on n'est pas religieux, il n'y a pas de jour de congé. Pourquoi faire? Il vaut mieux être spirituel tout le temps que religieux une fois par semaine. Et quand on est passionné, on a toujours plein de choses à créer, plein de choses à dire, plein de choses à exprimer, plein de choses à écrire. Donc, écoutez, on a une énergie masculine en face de vous, une personne qui s'ennuie, il s'ennuie. Alors, dans sa vie sentimentale, dans son couple, dans son célibat, dans sa vie, dans sa solitude, ou je sais pas quoi. Vous, de votre côté, vous avez peut-être beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à dire, à exprimer, à gérer, mais pour vous, c'est la routine. La vie est un long fleuve tranquille dans votre vie professionnelle et sociale, c'est comme toujours. Comme toujours, vous abattez des montagnes, vous déplacez des montagnes, et c'est pareil, quoi. Vous faites 10 heures de travail par jour, minimum, dimanche ou pas dimanche, et vous êtes habitué, quoi. Donc, bref, c'est la vie qui est... Alors peut-être c'est un peu la routine, je sais pas si vous vous ennuyez, vous pouvez pas vous ennuyer avec tout ce que vous avez à faire, mais peut-être en tout cas, c'est un peu toujours pareil, mais en attendant, ça ne vous dérange pas, quoi, dans votre vie professionnelle et sociale et dans ce que vous avez à accomplir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour ce dimanche 6 avril 2025, on a la reine de coupe. Aujourd'hui, vous aurez de la compassion pour l'autre. Vous direz, oh là là, le pauvre. Lui, il s'ennuie dans sa vie. Sûrement parce qu'il est dans le mauvais couple. Sûrement parce qu'il est dans une vie de famille où il a peut-être ce qu'il a à faire et surtout des responsabilités peut-être pénibles. Ou il est tout seul. Ou alors il fait rien parce qu'il pense qu'il y a des jours comme ça pour ne rien faire et des jours pour faire. Étrange, alors que le temps n'existe pas. Se demander même le soleil et la lune... Bref, je vais pas rentrer dans le sujet, ce qu'ils sont. Bon, écoutez, vous aurez de la compassion pour l'autre. Vous avez même le temps d'avoir de la compassion et de l'empathie pour l'autre. Vous avez beaucoup de travail et beaucoup de choses à faire et beaucoup de personnes à gérer, beaucoup de responsabilités. Et parce que l'autre tourne en rond et s'ennuie dans sa vie, vous trouvez quand même le temps d'avoir une petite pensée pour lui, une empathie, une compassion. Vous êtes vraiment toujours pigeon, trop bon, trop con. Est-ce que lui, il se pose la question à cause de son attitude,
de vie, de couple, de famille, de mariage, de célibat, de non, puisque t'es pas d'accord avec mes idées pour la matrice, le métro boulot dodo, le mariage, les enfants, les conventions, les religions, les trucs, je suis pas avec toi. Est-ce que lui, il a de la compassion pour vous en se disant que peut-être son absence vous pèse? Bon, c'est vrai que son absence vous pèse pas, vous avez pas le temps. Mais je sais pas, bon. Mais vous trouvez le temps d'avoir de la compassion et de la bienveillance pour lui. Tout comme vous trouvez le temps d'avoir de l'amour et de la compassion, de la bienveillance pour toutes les personnes autour de vous. Famille, amis, travail, toutes vos responsabilités professionnelles et sociales. Donc, bon, peut-être que vous aurez de la compassion pour vous et peut-être vous octroierez un jour de repos. Mais pas parce que c'est dimanche, parce que c'est religieux ou parce que il faut faire comme ça. Mais peut-être parce que vous avez envie de prendre un petit peu de temps pour vous, pour changer. Alors, dernière carte. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois pour ce dimanche 6 avril 2025? On se reposera quand on aura fini tout ce qu'on avait à faire, quoi. Est-ce que tout est réglé dans la vie? Ben, on voit que le système dans lequel on est, parce que les gens ils se disent ouais, on verra plus tard. On voit ce que ça donne, on verra plus tard. Alors, dernière carte, on a le chariot. Bah écoutez, je crois que vous n'allez pas vous reposer longtemps. Vous aurez fait une petite pause de compassion et d'empassion pour vous. Mais vous, ce que vous voulez, c'est que ça avance, en fait. Mais non, mais qui sont ces gens que ça ne dérange pas? Tout ça qui tourne pas rond. Ça les dérange pas, eux. Eux, ils pensent à c'est mon dimanche, c'est sacré. Mais dans ta semaine, fais des trucs importants. Et ouais, quoi. Bref. Bon, écoutez, de votre côté, vous aurez une petite pensée pour vous-même, une petite pensée pour l'autre peut-être, et toujours beaucoup de compassion pour les autres, et vous voulez que les choses avancent, et puis vous avancez. On vous parle d'une grande réussite professionnelle, d'avancer dans vos projets, on vous parle peut-être d'objectifs de déplacement, voyage, déménagement, trajet, ça bouge, ça avance au taquet pour vous. On a la sincérité. Ah, on a l'autre qui veut vous dire qu'il vous aime. Mais en fait, il vous aime, mais en fait, il veut vous écrire, mais en fait, il veut s'engager avec vous, il veut se déclarer, il veut être sincère. Ben, d'accord? Ouais. Avec conflit. Il peut pas. Il peut pas parce que vous êtes en conflit. La dernière fois, vous êtes disputé, vous l'avez envoyé chier. Donc, son ego, même s'il vous aime et qu'il voudrait être sincère avec vous, dur son ego à mettre de côté. Ou alors il pense à la dernière dispute ou des sujets sur lesquels vous n'étiez pas d'accord. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a, quoi? Il se prend la tête, se dit mais non, mais on va retomber dans les conflits, toujours les mêmes réponses, les mêmes questions, les mêmes réponses, et les mêmes trucs que je ne peux pas faire et ne peux pas dire. Parce que je suis trop lâche pour les faire et les dire et les mettre en place. Mais oui, bien sûr. Les angoisses, il va vous angoisser juste. Puisqu'il veut vous parler, et puisqu'il ne peut pas le faire, à cause des conflits, sur les mêmes sujets ou à cause de son ego, il va juste vous envoyer de mauvaises énergies et il va vous envoyer des angoisses. Alors si vous avez des cauchemars, si vous avez une guidance avec des mauvais messages, si vous percevez, c'est parce qu'il ne sait pas parler, il ne sait pas communiquer. Il veut vous dire qu'il vous aime, mais s'il vous aime, pourquoi il n'est pas d'accord avec vous? Enfin, je sais pas à un moment donné. Non mais je sais pas, c'est bizarre quoi. Mais vous n'aimez pas les gens avec qui vous n'êtes pas d'accord. Vous n'aimez que les gens avec qui vous êtes d'accord. Surtout si vous avez raison. C'est insupportable. Bref, bon ben lui il vous aime, mais son ego et les conflits l'empêchent d'être d'accord avec vous, de mettre son ego de côté ou de vous parler. Donc il va juste vous envoyer de sales énergies. Bon. De votre côté, vous resterez sincère et investir dans vos projets. Et il y a des gens avec qui vous n'êtes pas d'accord. Mais ils vous angoissent juste et vous avez juste envie de leur dire mais du coup, on n'est pas amis, on ne travaille pas ensemble, dégage. Je sais pas, c'est pas très compliqué en fait. Pourquoi il y a des gens qui veulent toujours vous convaincre? Je sais pas, mais vous réussissez, vous avancez, vous abattez beaucoup de travail et vous avez en plus beaucoup de et c'est pour eux-mêmes. Parce qu'ils veulent faire toujours la même chose, qui va dans le mur ou qui ne fait rien. Donc, mais votre objectif, c'est que les choses avancent et dans le bon sens. Donc bon. Donc il y aura peut-être des conflits avec des gens et qui chercheront à vous angoisser parce que... toujours les mêmes raisons. Hein. Ils veulent pas se remettre en question et ils veulent pas que ça avance et ils veulent pas que ça avance dans le bon sens et que ça marche. Bon, on va tirer une carte pour les relations, concrètes ou pas, et les projets. Au-dessus de la reine de coupe. Qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui? Ils sont comme l'autre. Les gens dans le travail et la vie sociale sont à l'image de l'autre.
Ce sont tous des énergies masculines, hein, des matrixés de la matrice, des PNJ, des zones de sécurité, des oui mais on n'a jamais fait comme ça, oui mais on m'a jamais dit ça, oui mais moi j'ai jamais fait ça. Eh ben change un peu. Ça, peut-être cette fois ça avancera ou ça marchera mieux. Je sais pas, tu sais. La folie c'est de répéter la même chose en espérant un résultat différent, tu sais. On a l'ego faux self du runner, mais oui, mais bien sûr. On a le runner, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental qui est dans son ego faux self. En plus, cette personne, vous aurez de la compassion pour lui, de la pitié, parce que vous direz, en plus, c'est que de l'ego. C'est-à-dire, de plus en plus, vous percevez que il est d'accord avec vous. En tout cas, il voudrait être d'accord avec vous. Mais c'est de la fierté. Là, on est passé à un nouveau stade. On n'est plus sur, ouais, mais bataille d'idées, pas d'accord. Non, c'est, vous avez raison, il a tort. Mais dites-le moins. Comme ça, il a moins l'impression de ramper pour vous récupérer. Parce que soit c'est le runner à la base, c'est le fuyant et vous étiez le chasseur. Donc c'est le bombage de torse et vous êtes le rampant. Donc vas-y, les rôles qui s'inversent un peu trop fortement à son goût, je trouve. Il trouve. Soit de base, il a trop de fierté, trop d'ego, je sais pas. Bon bref, donc cette personne, il y a du faux self. Cette personne est dans l'ego et en plus, il veut même pas admettre qu'il est dans l'ego. Parce que admettre qu'il serait dans l'ego, ce serait encore ne pas trouver grâce à vos yeux. et encore continuer le conflit. Bon, écoutez, donc vous aurez de la compassion et de la pitié pour lui en vous disant mais que c'est mignon. D'avoir autant tort, de creuser encore, de même pas vouloir le montrer tellement ça attise le conflit et le problème, et de rester à te faire chier dans ta zone de sécurité ou dans ta routine, au lieu de te remettre en question et de changer. C'est vraiment, c'est mignon, c'est touchant tellement c'est nul. Presque. Bref. Bon, on va préciser la carte. Donc sur l'ego fausset du runner, oui, et il dirait que vous êtes dans l'ego arrogant, mais on peut être arrogant quand on a raison. C'est pas interdit, hein, c'est même mieux, hein, parce que sinon, putain, ça va, hein, au bout d'un moment, on va peut-être avancer. Parce que si même ceux qui ont raison manquent de confiance en eux, on n'est pas sortis. Hein. Bon, sur l'ego faux self du runner, qu'est-ce qu'on raconte? On a la trahison. Ah, non, là, c'est... vous avez tout démasqué, vous avez tout compris. Ces blessures dans son cœur. Ah, je souffre, non, ne comprends pas tout ça, que je suis nulle, que t'as raison, mais que je veux pas l'admettre parce que j'ai trop juste de l'ego et de la fierté, et que je suis du coup encore une couche de nuditude dessus. Non, il est en souffrance totale. Là, son cœur est brisé parce que son ego est brisé, sa fierté est brisée, tout est brisé. Et du coup, il serait en plus tenté de vouloir vous trahir du coup. Non, mais du coup, s'il vous trahit, ça ne va pas avancer pour vous retrouver. Je vous parlais qu'il voulait être sincère et qu'il s'ennuyait et qu'il vous aimait. Et qu'il peut pas, donc il peut même pas se venger. Que c'est mignon. On commence presque à le re-aimer, tellement c'est mignon de... Vous voyez, oh, il fait peine, un peu pitié, il fait un peu peine, quoi. Bon, bref, écoute, il fait un peu peine. Donc, il se sent trahi, mais du coup, vous pouvez le re-aimer, non plus d'amour, de désir, etc., mais de compassion, de pitié un petit peu. Et ça va avancer. Il faut qu'il se fasse aimer de pitié, parce qu'il faut qu'il ait conscience de sa nullité sur certains autres trucs, quoi. Mais sinon, on va pas avancer, quoi. C'est normal, quoi. On a l'automne. Bon, écoutez, cette personne est en train de lâcher prise et d'admettre que... En plus, le pire, c'est qu'il vous a déjà trahi et fait du mal. C'est-à-dire qu'il a eu tort, en fait. Il a eu tort et il a encore tort dans son attitude maintenant. Et il n'a même pas le droit de se venger parce que c'est l'ego qui se rebellerait de la fierté voilà, parce qu'il se sent trahi. Donc, il doit lâcher tout ça. Et vous lâchez prise et peut-être vous acceptez de le re-aimer un petit peu. Avec beaucoup de compassion et d'empathie, de « Oh, c'est mignon quand même. C'est mignon. » On a les doutes. Alors, on sait pas. Entre les deux, est-ce que vraiment il met son ego de côté, il fait amende honorable? Est-ce que de votre côté, vous l'aimez désormais que de pitié? Ou est-ce qu'il y a quand même un peu d'attirance, etc. On ne sait pas trop, quoi. On a les festivités. A priori, vous devriez vous retrouver. Aujourd'hui, je ne sais pas, mais prochaine... Bon, pas aujourd'hui. Ça avance dans le sens pour, mais pas pour l'instant. Mais non, parce qu'il t'entame à peine. Intérieurement, de mettre son ego de côté. Tout petit peu. On a l'homme, ouais, putain, bon. Il reviendra, façon énergie masculine. Quand vous burez un coup ensemble, il dira, ah, tu fais moins ta manite. T'as accepté quand même qu'on reboit un verre ensemble, qu'on se parle et qu'on se revoit.
Qu'on recouche ensemble même, pourquoi pas. Ah, alors, fais-moi ta maline, là, que tu passes un bon moment avec moi. La sagesse, et vous direz, mon pauvre, t'as vraiment rien compris. Je passe un bon moment, mais si tu redeviens con, je repars. Hein. On va pas... C'est le dernier bon moment, du coup. Repars con, tu vas voir. Bon, de votre côté, on vous parle de lâcher prise. Vous avez des doutes, mais pourtant, on vous dit que vous allez fêter des choses, même avec des énergies masculines, qui entament un chemin de sagesse. Au niveau travail et social, de plus en plus de gens lâchent leur ego, lâchent leur énergie masculine, zone de sécurité, matérielle, familiale, idéologique, fierté, et ça avance, du coup. Vous allez même fêter des retrouvailles et des bonnes énergies avec des personnes dans la vie travail et sociale qui commencent à entamer le bon chemin. Ça va être sympa, putain, mais ça va être sympa cette année. Il y a tout qui part en live, mais les gens commencent... Ben oui, c'est peut-être parce que tout part en live qu'ils se disent, mince, les gars, on n'est peut-être pas en train d'aller dans le mur, là, quand même. Peut-être penser et faire autrement, quoi. On va tirer une carte au-dessus, 10 de feu. Qu'est-ce qu'on rigole, putain, je sens qu'on va se marrer cette année. Alors... Sur le 10 de feu, qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui? Bah oui, voilà, légère. Vous êtes léger comme une plume. Vous n'avez plus de peur ni de soucis. Mais non, mais... Parce que vous avez toujours dit tout ce qui allait toujours arriver. Vous le saviez, vous percevez. Mais parce que vous êtes connecté à votre âme et votre cœur. Donc forcément, vous avez raison. Quand eux, ils sont connectés à la matrice et à ce que disent et font les autres. Bon, donc, vous êtes en légèreté. Même si vous avez beaucoup de travail, de choses à faire et à dire, c'est pas un souci. Vous pouvez abattre des montagnes, déplacer des montagnes, abattre, je sais pas comment on dit, là, bref. Déterminé. De toute façon, vous êtes déter. Vous lâcherez rien. Hein. Vous avez des objectifs en tête. Donc, voilà. Et vous ferez, et vous direz, et vous travaillerez, et tout ce qu'il faut faire pour que ça avance, quoi. Mais vous êtes heureuse, heureux. Mais forcément, vous êtes heureux. Mais ça commence à aller dans le bon chemin, comme vous voulez. Donc, forcément, vous êtes content, quoi. Donc, encore plus. Vous pourriez avoir des journées, elles font 48 heures pour vous. De tout ce que vous avez à dire, à faire, à créer, et à expliquer, et à parler avec des bonnes personnes, dans le bon chemin. Un petit conseil au niveau du travail, au-dessus de mécontentement et ennui. A fait de la justice. En plus, le pire, c'est que vous battez pour une justice divine, une justice des hommes, une justice sociale, un monde meilleur. Donc c'est encore plus... on vous dit de vous battre pour ça. Celui qui travaille pour soi-même ne travaille pas dans le bon chemin. Si c'est juste pour gagner de l'argent et pour son petit zone de sécurité soi-même, ça sert à rien, quoi. Donc on vous parle de vous battre évidemment pour les autres aussi, pour un monde juste. On parle de rester équilibré. Alors, pas trop non plus, parce qu'il y a les bons samaritains, du bisounours. Ah du coup, j'ai tout donné à tout le monde, je n'ai plus rien pour moi-même. Du coup, je désincarne parce que je mène pas ma mission au bout, parce que j'ai pensé trop aux autres. Donc, un juste milieu non plus. Bon, écoutez, c'est la routine pour vous. Hein, vous faire pour les autres, mais penser aussi à vous, et puis voilà, tranquillou. Bon, pour l'énergie masculine, il a envie de se battre pour un monde plus juste. Ah, il est dans son énergie masculine, féminine, c'est pas trop. Pour l'instant, il est coincé dans sa zone de sécurité de vie. En particulier maritale, familiale et sociale et relationnelle, sentimentale ou célibat par rapport à vous, d'égo, quoi. Écoutez, pour l'instant, il va tourner en rond comme ça. Lui, il devrait plus se battre pour un monde meilleur, mais en général, le truc, c'est qu'il se bat pour... C'est pas pour tout le monde, c'est pour un truc en particulier, une certaine une idéologie. C'est juste sa religion, ça va être juste son parti politique, ça va être juste sa famille de sang, ça va être... Bon, bref. Juste son sexe aussi, on se bat pas que pour son genre. Même quand je dis masculin, féminin, c'est hommes et femmes contre le patriarcat qui atomise tout le monde. Bref. Alors, contrairement à ce que les hommes non féministes croient. Qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage pour ce dimanche 6 avril 2025? On a le 10 de feu. Écoutez, vous avez comme toujours beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à exprimer. Est-ce que c'est lourd? Non, c'est la routine. Vous avez beaucoup de compassion pour les autres, puisque vous faites ça pour un monde meilleur. Et vous allez avancer, vous allez réussir et ça commence à bouger et à marcher. Bon, vous avez beaucoup de choses à faire. L'autre, il s'ennuie, il tourne en rond. Je sais pas, il vous aime pas, il boude. Il doit mettre son ego de côté. Même pour lui, vous aurez de la compassion. Mignon, qu'il est mignon, ça avance. Il commence à mettre son ego de côté, donc vous les re-aimez un petit peu. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour.
Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à plus tard. Au revoir.